Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur ma page, apôtre Tate Samuel, et l'émission qui a commencé s'appelle l'heure de solution. Pendant 60 minutes, n'est-ce pas, nous répondrons aux courriers qui nous ont été adressés, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et à la 45e minute, n'est-ce pas, ce sera la Convention internationale du mariage chrétien. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonjour, apôtre, et gloire à Dieu pour les merveilles qu'il fait à travers ce programme. Homme de Dieu, à partir de ce que la Bible dit au sujet des époux, que leur corps leur appartient réciproquement, est-ce qu'on doit fixer le nombre de rapports par semaine ou par mois? Que le Seigneur vous bénisse continuellement. Alain. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ce sujet est tellement intime. Mais il me souvient que nous avons eu à parler de cette affaire dans le cadre d'un forum que nous appelions à l'époque ici le forum des mariés. Et j'avoue que ceux qui se plaignaient le plus étaient des hommes, même si s'est trouvé quelques femmes, n'est-ce pas, qui se demandaient pourquoi un homme peut faire le chantage sexuel à sa femme, à son épouse. C'est vrai que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, ah oui, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3 et 4, nous pourrions même ajouter le verset 5, parce que quand notre ami Alain écrit, je pense que c'est sur la base de ses écrits. Lisons-les, s'il vous plaît. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est donc comme un accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, je pourrais commencer juste vers la fin, n'est-ce pas, de ce verset 5. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et vous savez que j'ai régulièrement cité aussi le verset 7 d'Éphésiens 4, où l'apôtre Paul disait « Et ne donnez pas accès au diable ». C'est très important, n'est-ce pas, de comprendre ça. Les rapports sexuels occupent une place importante, n'est-ce pas, dans un mariage, dans la vie conjugale. Et cette vie conjugale a pour fondement l'amour. C'est très important. S'il n'y a pas d'amour, il sera difficile de concilier, n'est-ce pas, les désirs. Il peut s'agir de l'homme ou de la femme. Il peut s'agir même des saisons. Il peut arriver que les désirs augmentent à telle ou telle saison ou baissent à telle ou telle saison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, la réponse, c'est l'amour. Parce que si Dieu a pu dire que l'amour couvre une multitude de péchés, cela veut dire qu'au nom de l'amour, on trouvera un terrain d'entente. C'est très important. Parce que quand on aime, on veut voir l'être aimé heureux. Et c'est réciproque, parce qu'il a parlé de réciprocité, je pense, dans son courrier. Et c'est réciproque. Alors, si l'un désire l'autre, est-ce que c'est véritablement un problème? Est-ce que ça gêne? Je dois vous dire, parce qu'à l'occasion de ce forum, les femmes qui essayaient d'apporter des réponses, n'est-ce pas, à cette question-là, disaient, pour certaines qui travaillaient, qu'elles revenaient le temps de faire la cuisine et tout, elles étaient fatiguées. Et que l'homme, pendant ce temps, regardait la télé. Et qu'il était donc difficile pour elles
de répondre, n'est-ce pas, de façon régulière à ce type de sollicitation. Alors j'ai parlé d'amour. Si tous les deux vous travaillez et que vous revenez à la maison le soir, alors pendant que la femme va à la cuisine, l'homme peut faire quelque chose pour la maison, pour l'aider. Il peut dresser la table. Oui, c'est très important. Si les enfants sont là, il peut commencer peut-être à s'occuper d'eux en attendant peut-être qu'ils aillent au lit. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a amour quelque part, les époux trouvent leur voie au nom de l'amour. Il y a un juste milieu qu'on trouve. C'est très, très important. Parce que commencer à légiférer, à fixer des règles, parce que, croyez-moi, à ce forum-là, à l'époque, ça n'avait pas été facile. Parce qu'il y en avait qui pensaient, surtout les hommes, qu'on donne au moins un minimum. Qu'on parle de fréquence de rapports sexuels dans le mariage, de façon hebdomadaire, voire mensuelle. Et vous voyez, personnellement, je suis gêné quand il s'agit de ça, de fixer les règles aussi rigides, parce qu'il s'agit des êtres humains. Ah oui. Est-ce que ça doit être mécanique? Je ne pense pas. Et il y avait des femmes qui disaient oui, l'homme dans la journée vous a insulté, subitement le soir il devient gentil. Notamment à partir d'une certaine heure, parce qu'il a un objectif. Nous parlons d'amour. S'il y a amour, est-ce qu'on va, n'est-ce pas, énerver, choquer son épouse ou alors son époux, le blesser dans la journée et vouloir absolument que le soir il réponde, qu'elle réponde, n'est-ce pas, à ses sollicitations? C'est pourquoi je parle d'amour. C'est pourquoi je parle d'amour. L'amour préserve l'autre. L'amour veut voir l'autre joyeux, heureux. Et les rapports sexuels participent au bonheur conjugal. Ah oui, nous sommes encore sur cette terre. Nous sommes encore ici. Et ce corps-ci réagit. Il y a des sollicitations. Donc, s'il y a amour, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'être aimé? Moi, je pense que, quelque part, c'est que ça s'émousse. Hein. Oui. Ça s'émousse. Et j'insiste sur le fait que, comme on entretient un jardin, c'est comme ça aussi, l'amour dans un mariage doit être entretenu. Ah oui. Il doit être entretenu. Et les rapports sexuels aussi participent à cet entretien-là. Mais je voudrais que ce soit un aboutissement. Il y a des choses qui doivent être faites en amont. Dans vos échanges, quel est le ton que vous utilisez? Même quand vous vous touchez, est-ce que c'est affectueux? Est-ce que c'est avec tendresse? Vos échanges téléphoniques. Aujourd'hui, nous avons les téléphones portables. Envoyer un message, ça ne coûte rien. C'est très important. C'est pourquoi, en citant Éphésiens 4, 27 tout à l'heure, j'aurais bien pu parler du verset 26, parce que le point de départ, parce que le verset 27, c'est la conséquence, n'est-ce pas, du verset 26. Peut-être nous allons le prendre, Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez? Peut-être vous avez été en colère le matin en quittant la maison. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Parce que vous allez vous retrouver le soir. Et peut-être ce soir-là, l'un de vous aura ce besoin-là, voudra avoir l'autre dans ses bras. Ah oui.
C'est la parole de Dieu. Dieu reconnaît qu'on peut être en colère, mais il ne faut pas pécher. Et ce qu'au verset 25 dit, et ne donnez pas accès au diable. Qui est le diable? Jésus nous a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. C'est le diable. Donc nous devons éviter, dans le cas du mariage, d'inviter le diable, d'inviter le destructeur. On peut sembler avoir raison, mais excusez-moi, quand il y a destruction, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. C'est pourquoi chacun devrait faire tout pour préserver. N'oubliez pas que j'ai toujours insisté sur le fait que le mariage est une maison, c'est un édifice. Oui, qu'on bâtit. Et il faut une atmosphère. Une atmosphère, n'est-ce pas, qui garantit la présence de Dieu dans ce mariage. Et ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce sont les époux. Parce que le mariage commence par deux personnes, un homme et une femme. En tout cas, nous parlons dans ce programme, notamment pendant les dernières 15 minutes, de la Convention internationale du mariage chrétien. Donc nous sommes dans le cadre chrétien. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. Donc, qu'est-ce que vous voulez, véritablement, vous, époux chrétiens? C'est important. J'ai cité Amos 3 l'autre jour, qui dit que deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne s'accordent pas. Est-ce que vous avez une vision par rapport à votre mariage? Et comment cette vision va-t-elle s'accomplir? Vous avez des décisions à prendre. Et j'ai eu à le dire ici, que si on n'aime pas la paix, à vrai dire, on ne doit pas se marier. On ne doit pas. Parce que sa maison ne doit pas être un enfer. Non. On doit être content de retourner le soir à la maison. Content de retrouver l'être aimé. D'être chez soi. Oui, échanger sur la journée de travail. Et s'il y a un qui ne travaille pas, celui qui est resté à la maison, il s'est occupé, il a fait quelque chose, il entretient la maison, il ou elle a fait la cuisine. Donc mon Dieu, il y a de quoi, des sujets sur lesquels on peut se pencher, on peut échanger. Vous savez, on doit travailler à son bonheur. C'est pas une affaire unilatérale. Croyez-moi, c'est pourquoi je reviens avec cette question. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Où allez-vous dans le cadre de votre mariage? Ah oui. Il y a un commandant de bord qui est le mari, il y a le copilote qui est l'épouse. Donc, si pour moi on ne place pas les choses clairement, on n'en parle pas clairement, ça dit que l'on croirait que, et c'est pourquoi je suis très hostile à la notion d'ingérence. Parce que parfois, à force de multiplier les conseils, c'est comme si on gagne quelque chose. À force d'insister, écoutez, faites attention. Non, vous-même, qu'est-ce que vous voulez bâtir? Ah oui, c'est le mot. On bâtit dans le cas du mariage. Parce que l'Éternel lui-même est le bâtisseur. Ce n'est pas lui qui a dit, dans le psaume 127, verset 1, nous connaissons ce verset 1, la partie A et la partie B, qui vraiment parle du mariage. Ah oui, le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah! Le mariage vient de Dieu, puisque nous connaissons Proverbe 28, 22 qui dit « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur,
Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc la femme qu'on vient épouser, elle-même, c'est le bonheur. Parce qu'elle épouse celui-là que Dieu a préparé pour elle. En sachant bien sûr qu'elle-même s'est laissée préparer par qui? Par Dieu. Ah oui. On se marie, on a un objectif. On fait tout pour ce bonheur, pour le préserver. Et c'est pourquoi les rapports sexuels, je refuse d'en parler comme si c'était un acte, mon Dieu, c'est un acte d'amour. Et déjà, le français dit faire l'amour. Oui, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Parce qu'on échange. Les paroles même que vous dites sont des paroles de tendresse. Vous ne pouvez pas avoir votre femme dans vos bras ou alors être dans les bras de votre mari et dire qu'il est, par exemple, un cochon. Ce n'est pas possible. Parce que vous-même, vous vous attendez à quelque chose. Et vous-même, vous savez que pour vous attendre à quelque chose de tendre, mon Dieu, mon roi, de doux, vous devez aussi offrir cette tendresse, cette douceur. Oui. Et c'est pourquoi, quand vous étudiez bien, vous intéressez de près, n'est-ce pas, à certains mariages, à la vie des époux, vous verrez que quelque part, ils reproduisent un modèle. Parce que si vous épousez un homme dont le père a toujours été violent, donc il a vécu dans un milieu de violence, la femme n'a pas parole, s'il n'est pas renouvelé, si son intelligence n'est pas renouvelée en Christ, il va reproduire le même modèle. Si vous épousez une femme dont la mère était violente, c'est elle qui dominait. Si vêtement n'est pas né de nouveau, elle va reproduire le même modèle. Ah oui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait dans Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous. » Vous devez changer. Le logiciel ne doit plus être le même. C'est pourquoi j'insiste sur la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Alors, c'est la parole de Dieu qui permet, n'est-ce pas, de corriger les déformations, de changer, de revenir à la norme divine, à la pensée, à la vision de Dieu pour le mariage, pour les époux. Et ne compter que sur lui. Ce serait trop facile si maintenant on vient dire, écoutez, ce soit 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Écoutez, si le cœur n'y est pas, si le cœur n'y est pas, c'est pourquoi l'amour est la base. Je vous assure, si vous vous aimez, il peut arriver que vous soyez fatigué, comme les femmes qui assistaient à ce forum l'avaient dit. Mais vous allez trouver un moyen. Et le mari qui vous aime, quand il vous regarde, il voit cette fatigue. Il peut repousser ça. Je me souviens de l'histoire de ce couple, qui au départ, ce n'était pas facile. Mais après, ils ont trouvé leur voie, qui est la voie du Seigneur. À cause de l'amour, parfois la femme qui travaillait beaucoup, très occupée, occupait un poste vraiment où elle était très sollicitée. Vers le matin, elle essayait de réveiller son mari. Elle dit, chérie, est-ce que tu peux maintenant? Et ils se sont habitués. Et ça va comme sur les roulettes. Le week-end, parce qu'ils ont eu à se reposer, il n'y a pas à attendre tôt le matin. Ils le font quand l'un ou l'autre le veut. Vous savez, même le regard seulement. Le regard est un mode d'expression. Parfois, vous pouvez regarder votre femme qui vous désire, vous dire, oh, si je la laisse
passer la nuit comme ça, sa nuit ne sera pas. C'est vrai, je suis fatigué. Bon. Et j'ai même il y a eu un autre couple qui dit, papa, comme je connais mon mari, ce que je fais maintenant. Vous savez, bon, est-ce que ce sont des confidences? Mais parfois, je dis à mes filles, vous savez être des femmes. Faites comme des femmes. C'est-à-dire, vous savez comment pouvoir amener l'homme très rapidement à ne pas vous épuiser ce jour-là parce que vous êtes fatigué. Et tout ça, c'est l'amour qui fait qu'on apprend à connaître l'autre. Oui, on apprend à s'adapter, on trouve sa voie. Moi, je pense personnellement que chaque couple doit trouver sa voie. Je ne pense pas que le mariage, c'est une affaire de photocopie. Et c'est pourquoi il faut échanger, il faut parler. Malheureusement, surtout ce côté du monde, n'est-ce pas, le sujet, beaucoup sont nés dans des familles où le sujet était un sujet, le sexe était un sujet tabou. Et ils se marient avec ce tabou d'origine culturelle. Bien qu'étant dans la foi, ils n'ont pas laissé la parole de Dieu traiter avec ça, avec cette lacune, avec cet art. Dans un couple, on doit pouvoir parler de sa sexualité. Ah oui. Et ce n'est pas qu'un jour on dit, bon, aujourd'hui, à 18h20, nous allons parler de notre sexualité. Tu as compris ce que je t'ai dit? Non. C'est quoi, il n'y a pas toujours d'atmosphère, on crée une atmosphère. On peut parler, communiquer sans que la voix, on entende la voix. La façon de toucher quelqu'un. On l'amène à une partie de son corps. On veut lui dire, oh, c'est par ici. Fais comme ça. Et vous savez, quand il y a l'amour, vous serez sensible au langage de l'autre, quand vous l'aimez. L'amour est tellement pur, on ne peut pas tricher. La vérité, c'est que nous venons avec nos pensées humaines. Peut-être ce que nous avons appris des coachs sur le net. Mais je suis convaincu que chaque couple doit trouver sa voie. Parce que si le Seigneur vous a mis ensemble, il sait que les rapports sexuels sont importants. Il va vous conduire si vous êtes vrai. Alors n'attendez pas de gêner et prier. Oh Seigneur, nous gênons et prions pour notre sexualité. Oui, donne-nous notre voix. Non, non, laissez ça, laissez un peu le côté spirituel. Nous sommes, moi je parle vraiment, c'est au plan physique, on peut se toucher. C'est aussi le regard. Ce regard-là, comme je disais, vraiment, il est expressif. Je me souviens, quand nous étions adolescents, on parlait de faire les yeux doux. Mais aussi le regard agressif. Si par exemple vous regardez en ouvrant les yeux, je serais en train de vous effrayer. Il y a l'histoire de cet homme qui se plaignait. Je ne sais pas si sa femme était frigide, mais la nuit, il essaie d'envoyer, il demande, qu'est-ce que tu veux faire là? Je te vois, je te vois. Vous voyez, c'est agressif, non? Il dit, papa, vraiment, ça me... souvent, je suis obligé d'abandonner. Et c'est pourquoi, quand je parle de millions à vécu, vous savez, la reproduction, c'est selon l'espèce. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est pourquoi je suis convaincu que beaucoup se marient sans avoir laissé Dieu travailler dans leur vie. Sans avoir exposé leurs infimités à Dieu. Et Dieu n'attend que ça. Il dit, mon fils, je veux te transformer. Je sais, tu as souffert. Tu es toujours sur la défensive. Peut-être tu as vu comment ta mère dominait ton père, que tu as dit non, ça ne se passera pas comme ça avec moi. Donc tu t'es marié avec des résolutions fermes. L'histoire de ton père ne doit pas être la tienne. L'histoire de ta mère ne doit pas être la tienne. Tu dois trouver ta voie. C'est pourquoi je dis toujours, on doit laisser Dieu travailler dans notre vie. Parfois, on pense que ça sont des choses charnelles, ça n'a rien à voir. Écoutez, ce corps, c'est Dieu qui l'a formé. Il sait quelle sensation on peut avoir. Ah oui,
C'est pourquoi quand il parle d'impudicité, c'est-à-dire que des relations sexuelles en dehors du mariage, pour qu'elles n'arrivent pas, on doit fuir. On ne doit pas se retrouver dans un certain cadre avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Parce que très vite, on peut glisser. Donc vous comprenez, chers amis, de l'ordre de solution, comment je suis en train d'éviter d'apporter des réponses vraiment que j'appellerais mécaniques pour fixer. Cette émission est suivie. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Nous avons eu de nombreux témoignages, des vies qui ont été transformées, déjà des vies sauvées, des vies transformées, des familles réconciliées. C'est pourquoi je ne veux pas prendre un clou et un marteau. Je refuse ça. Exactement comme à ce forum, finalement, on avait été contraints parce que les gens tenaient. Je pense qu'ils voulaient résoudre leurs problèmes personnels, ce jour. Que papa, vraiment, au moins alors, un minimum. On avait dit, bon, au moins 1 à 2 fois par semaine. Mais ça, ce n'est pas moi. Il fallait répondre vraiment à une préoccupation. Alain, tu as ta préoccupation. Mais la question que je pose, comment tu traites ta femme? C'est très important. Connais-tu son histoire de vie? Toi, femme, connais-tu l'histoire de vie de ton mari? C'est pourquoi je me pose toujours la question de savoir ce qu'on apporte. Oui, on apporte, on doit savoir ce qu'on apporte dans le mariage. Parce que le plus souvent, il s'agit des attentes. Mais vous apportez quoi? Et maintenant, vous apportez parce qu'il y a un besoin. Parce que ce que vous apportez, si ça ne répond pas à un besoin, non, c'est inutile. Votre mari n'a pas besoin de ça, votre femme n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas un jeu. Et comme je le disais déjà l'autre fois, ce n'est pas une affaire de gamins. Non, ce n'est pas une affaire de gamins. Oh Jésus. Mais comme je l'ai dit dans le cadre de ce forum d'expérience, j'avais eu, c'est que c'était les hommes qui se plaignaient le plus. Je peux avouer aussi que, bon, peut-être pour des raisons culturelles, les femmes se sentaient pas à l'aise pour aborder ce sujet, mais il y a eu quand même quelques rares. Je me souviens celle qui avait dit que c'est un sujet. Qu'est-ce qu'un homme doit faire le chantage sexuel à sa femme? Et la réponse, évidemment, était non. Parce qu'il n'y a pas de place pour le chantage dans le cas de l'amour. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, encore une fois, il faudrait que l'amour soit la base. Et cet amour doit être entretenu. Il est aussi entretenu par de bons rapports sexuels. Ah oui, l'amour fait qu'on finit par s'adapter. On s'adapte à son partenaire, à son époux, n'est-ce pas, à son épouse. Oui. Mais quand même, la Bible nous montre comment il y a eu des gens qui sont retrouvés à un moment donné. Parce que prenons ça quand même pour dire que ce n'est pas un sujet qui devrait nous étonner. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 30. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 30. Donc on prend les versets 14 et 15. Je pense que, oui, je ne me suis pas trompé. Genèse chapitre 30. Versets 14 et 15. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Oh, mon Dieu, mon roi. Léa a été l'une des femmes de Jacob. D'ailleurs, elle s'est retrouvée être l'épouse de Jacob. Ce n'était pas le premier choix. Le premier choix était Rachel. Mais il se trouvait que dans ce village-là, n'est-ce pas, dans ces régions-là, leur coutume ne permettait pas
n'autorisait pas que la fille cadette se marie avant l'aîné. C'est comme ça, on s'est joué de Jacob pour envoyer, comme on dit au quartier, lui filer, n'est-ce pas, l'aîné, c'est-à-dire Léa, à la place de Rachel. Alors qu'il avait travaillé pendant 7 ans pour Rachel qu'il aimait. Son beau-père, donc, par la force des choses, parce que Léa était déjà entrée, lui a promis, lui a demandé de travailler encore 7 ans pour Rachel. Mais avant cela, il devait passer 1 semaine avec Léa. Vous comprenez très bien donc que quand Jacob a eu Rachel, effectivement, Léa n'avait plus droit au chapitre. Donc voilà la réaction de Léa. Son fils était sorti dans au temps de la moisson des blés. Il avait trouvé des mandragores. Alors, mon Dieu, mon roi, quand Rachel, mon Dieu, a dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Vous savez, les mandragores, c'était, mon Dieu, un genre on peut appeler ça quoi, de fruits qui avaient des vertus, hein, des vertus médicinales. Hein, et même, dans certaines régions, même, on dit qu'en magie, on les utilise. Et dans d'autres, on dit même que les mandragores ont des vertus aphrodisiaques. Donc, en fonction des régions. Donc, elle a demandé, et il y a eu ici comme un marché. Ah oui, il y a eu un deal. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Donc, elle n'avait plus accès à Jacob. Pour vous dire que les femmes aussi peuvent souffrir, n'est-ce pas, on avait appelé ça quoi? La jachère. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Alors, Rachel va lui dire, bien, il ira avec toi cette nuit, parce que j'ai reçu le mandragore de ton fils. Au verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Et c'est Rachel qui avait passé ce marché. C'est elle qui était à l'origine. Donc, quand Alain nous écrit pour savoir si, conformément donc à 1 Corinthiens 7 que nous avons lu, à partir du verset 3, est-ce que le corps de la femme ou de l'homme réciproquement ne leur appartiennent pas, est-ce que, mon Dieu, mon roi, on doit fixer le nombre de rapports? Donc, c'est un problème. Et il faut aussi dire, ah oui, que je ne l'oublie pas, il y a des gens qui ont plus d'appétit. Hein. Ah, mon Dieu, cette histoire me vient, et c'était dans cette église. Une femme qui avait épousé un homme un peu plus jeune. Mais quand vous le voyez, c'était comme un homme qui n'était pas un peu nonchalant. Mais j'avais émis des réserves lors de ce mariage. J'ai dit, mais tiens, toi, tu ne trouves pas qu'il est très jeune? Il me dit, oh papa, vraiment, il s'accroche, il tient absolument, il veut. Ah bon, quand vous avez des adultes qui... Donc, ça a été fait, le mariage a été célébré. Mais, quelques mois après, la soeur arrive ici, elle voit un frère, elle trouve un frère ici. Il dit, s'il te plaît, est-ce que vous ne pouvez pas inviter mon mari dans votre groupe de prière? Comme vous avez un réseau la nuit, vous priez là, s'il vous plaît. Le frère cherche à savoir, mais pourquoi? Elle dit, ouais, fais-le. Le gars là peut me tuer. Te tuer, il est méchant. Il dit, hey! Il ne dort pas la nuit. Les adultes me comprennent. Donc elle avait chaud. Ce gars était... c'est comme s'il avait eu un ressort, n'est-ce pas? Sa colonne vertébrale était faite de ressorts. Donc, ça n'arrivait pas à supporter. Mais je dis toujours, s'il y a amour, on trouvera un moyen. Je vous le dis. C'est l'amour qui est la base. C'est l'amour. C'est l'amour. J'ai eu des cas où, au niveau de la forme, n'est-ce pas, il y a des hommes qui sont costauds. Oui, il y en a qui sont effilés mais longs.
On trouve toujours... C'est pourquoi le mariage doit venir de Dieu. Parce que quand Dieu vous met ensemble, écoutez, il ne fait pas, ce n'est pas une erreur. Vous pouvez sembler ne pas vous entendre au départ, mais s'il y a amour et que vous vous laissez conduire, vous trouverez votre voie, et une voie même satisfaisante. Et c'est ça qui fera la particularité de votre mariage. C'est pourquoi quand vous écoutez les femmes qui veulent échanger leurs expériences avec d'autres, et beaucoup se trompent, beaucoup même se laissent tromper par des femmes qui mentent. Vous direz, mon mari c'est ci, c'est ça, c'est ça. Oh, il faut faire très attention. Si Dieu vous a mis ensemble, il a un but. Et il sait que les rapports sexuels là font partie, n'est-ce pas, du bonheur conjugal. Donc si vous aimez, vous trouverez, n'est-ce pas, votre voie et vous serez heureux. Donc, voilà que les mandragores, n'est-ce pas, oh mon Dieu, mon roi, du fils de Léa, lui ont ouvert les portes. Si on ouvre le livre d'Esther, Esther, juste avant le livre de Somme, vous verrez Job, et avant Job, il y a Esther, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis à Job, je continue de chercher. Ah oui, me voilà donc à Esther. Esther chapitre 4, mon Dieu, mon roi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mesdames, Messieurs, si vous avez pris cette émission en cours, n'est-ce pas, vous avez pris le train en marche, sachez que sur ma page Facebook, Apôtre Samuel, tous les lundis, n'est-ce pas, notamment à partir de 21h, c'est l'heure de solution qui passe. Nous répondons aux courriers qui nous sont adressés. Alors, Esther chapitre 4, trouvons le verset 11. Hein. Est-ce que c'est ça? Laissez-moi. Attendez. Est-ce que c'est bien? Ah, je suis au chapitre 2. Trouvons le chapitre 4. Chapitre 4. Oh. Verset 11, oui. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauf à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Vous voyez ça? Ça peut me suggérer quelque chose. Hein? Elle se plaignait que pendant 30 jours, le roi ne l'a pas regardé. Donc il peut avoir des plaintes. Il voyait que jusque-là, ce sont les femmes. Dans le premier cas, c'était Léa. Voici Esther. Mais moi, je vous dis, dans le cadre de ce forum des mariés, c'est les hommes qui se plaignent le plus. Que les femmes disaient sont fatiguées, elles disent, oh, il y a les enfants, il y a. Mais ici, les cas que j'ai pris, bon, que j'ai pu trouver là dans la Bible, ce sont les femmes. Allons à 1 Samuel, revenons. Maintenant, cherchons 1 Samuel, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. 1 Samuel, chapitre 25. Samuel, chapitre 25. J'aimerais bien avoir le temps parce que pour que je vois si je peux aussi embrayer avec le deuxième courrier, comme ça, ça nous permet de... Oh mon Dieu, il reste 21 minutes, c'est ça? Est-ce qu'on pourra faire ça en 6 minutes? Parce qu'à 45, nous allons ouvrir la Convention internationale du mariage chrétien. Alors nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre verset 29. Ou alors 39, oui. 39 à 42. 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi.
David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne, et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Attends, verset combien? 42. Alors, elle devint sa femme. C'était une veuve. La veuve de Nabal. Elle a laissé tous les biens. Quand quelqu'un devient, quand on dit qu'il devient sa femme, ça veut dire quoi? Les rapports sexuels. Parce que d'ailleurs, c'est très bien dit en family law. On parle même de comment on consomme le mariage. Et eux, ils vont même ils précisent le niveau de pénétration. Ah donc, quand on dit que une femme devient la femme d'un homme, c'est-à-dire il y a des rapports sexuels. Donc Abigail allait sachant ce qu'il a tant. Donc celles-là qui veulent se marier doivent bien savoir ce qui les attend. Il faut des rapports sexuels. Oh mon Dieu, comme je n'ai pas assez de temps, je vais raconter au moins cette histoire. C'est le pasteur White qui l'avait raconté à l'époque. Ça fait 25 ans aujourd'hui. Il a eu ce cas dans son église à l'époque. Oh Jésus. On a célébré un mariage. Tout le monde était content. Mais au bout de 6 mois, le matin, la mariée arrive à son bureau pleurant. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Elle me dit non, elle dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Elle dit depuis les 6 mois, le mariage n'a pas été consommé. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu de rapports sexuels. Alors ce pasteur dit, vraiment, il s'est senti, parce que ce jeune homme, devenu époux maintenant d'une femme, était quelqu'un très sympathique, très serviable à l'église, devant tout le monde. Il dit, c'est pas possible. Il a dit, appelle-le. Il lui a donné le téléphone du bureau. Téléphone, il est à la maison, oui, téléphone. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de téléphone portable. Il a dit, je suis avec le pasteur, viens, il t'attend. Il dit, mais pourquoi moi? Le pasteur m'a appelé, dit, écoute, ta femme est au bureau, je t'attends. Quand ils sont arrivés, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, bon, voilà, vous êtes dans mon bureau. Il y a une grosse moquette, il y a une bonne moquette, il y a, débrouillez-vous. Voilà la salle d'eau, voilà le frigo, il y a à boire dedans, et voilà les biscuits même. Et comme je m'en vais, je vous enferme ici. C'est un pasteur qui le dit. Vous savez, les pasteurs ont vécu des situations incroyables. Sa femme a été surprise de le voir revenir. Il dit, mais qu'est-ce que tu ne viens pas souvent à cette heure? Il dit, non, je voulais être avec toi. Il dit, non, ça paraît bizarre. Ah, il est resté causé avec sa femme. Vous savez, il y a toujours... les femmes tuent des petites choses dans leur frigo, les olives. Il y a toujours... Oui, elles savent vous donner une cuisse de poulet qui est restée. Depuis l'après-midi, il est retourné au bureau. Quand il a ouvert, l'homme était en pleurs. Il était impuissant. Il s'est marié. Est-ce qu'il le savait? Oui, il n'a jamais eu de réaction. Donc, pourquoi il s'est marié? Il était dans un pays où les églises peuvent donc signer les certificats de mariage qui sont reconnus après par l'administration. Il a annulé ce mariage et il a écrit. Il a d'abord réuni les anciens de l'église pour faire part de tout ça. Et il a écrit, et on a annoncé à l'église que le mariage qui avait été célébré 6 mois plus tôt a été annulé parce qu'il n'a pas été consommé. Donc, il est important que aussi bien l'homme que la femme, que les futurs époux sachent ce qui les attend. Comme je l'ai dit plus haut, le mariage participe, les rapports sexuels participent au bonheur conjugal. Ce sont des moments merveilleux. Parce que quand il y a l'amour, vraiment c'est l'expression, l'affection, ça libère même les gens qui arrivent. On peut arriver étant vraiment stressé, vraiment perturbé, mais on passe ça détend. C'est pourquoi ça doit être bien fait. Ah oui, ça doit être bien fait.
Donc je ne pourrais pas prendre le deuxième courrier, je l'avais déjà mis là, parce qu'on m'annonce que nous sommes entrés dans la phase de la CIMAC, n'est-ce pas, la Convention internationale du mariage chrétien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous, parce qu'il y en a qui, c'est la partie qui les intéresse le plus. Ah oui, le mariage vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Nous allons prendre Ecclésiaste. Après Proverbe, mon Dieu, mon roi, Ecclésiaste chapitre 4, pardon, versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Non, restons d'abord au verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ah, c'est ce que Dieu dit. C'est un verset qu'on n'utilise pas seulement dans le cas du mariage, même dans les affaires. Encore qu'on parle du travail ici, il s'agit des affaires. Alors, comment ils peuvent travailler ensemble s'ils n'ont pas une vision, s'ils ne partagent pas la même vision? Vous voyez que nous retrouvons là Amos chapitre 3, verset 3, où Dieu dit deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. Donc, dans le cas du mariage, il faut absolument l'accord. Avant même de s'engager, vous engagez à quoi? Que vous allez faire ensemble? Je parle souvent de bâtir. Ah oui, Dieu est un bâtisseur. Nous avons lu le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc Dieu doit être à l'origine. C'est très important. Et si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc on commence avec Dieu. Et c'est Dieu qui veille. C'est-à-dire quoi? On met en pratique les règles qu'il a établies en ce qui concerne le mariage. C'est très important. Alors, si on n'est pas prêt à respecter ces règles, s'il vous plaît, ne pas s'engager dans le mariage. Parce qu'une institution qui vient de Dieu, on n'entre pas dans le mariage pour faire ce qu'on veut. Donc, les deux époux doivent avoir la crainte de Dieu. Ah oui. Et la Bible ne nous dit pas dans Proverbe 15, verset 33, que la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et la fin de ce verset dit, et l'humilité précède la gloire. Écoutez, on a besoin d'humilité dans le mariage. C'est très important. Vous savez, j'étais gêné ce jour-là quand cette femme-là me disait, et papa, vraiment, moi, même cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas demander pardon, de ne pas... À chaque fois, c'est toujours moi qui me rabaisse, c'est toujours moi qui me rabaisse. Cette fois-ci, maintenant, je veux durcir, on va voir. Je lui ai dit, mais ma fille, quelle est la destination? Quel est ton objectif? Ce que tu as décidé là. Et si lui aussi se dresse, ça veut dire quoi? Ça va se casser. Je rappelle toujours aux chrétiens, si vous vous humiliez pour la gloire de Dieu, autant que vous le faites, sachez-le, Dieu est glorifié. Et Dieu vous donnera raison. C'est très important. Donc, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, ils ont la même vision, ils sont en accord. Alors, ils travaillent ensemble. Alors, parce qu'ils sont en accord, comment ils ne vont pas donc, pour revenir au courrier que nous avons eu, même les rapports sexuels là, participent. Oui, on travaille avec joie, avec épanouissement. Ah oui, il y a l'épanouissement sexuel. C'est très important. Vous savez, ça crée même un rayonnement. Vous voyez, les gens sont bien. Oui. Oh mon Dieu, mon roi. Prenons le verset 10 que nous avons commencé à lire. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous voyez. Alors, comment n'allez-vous pas œuvrer pour que votre époux soit fort,
pour que si vous êtes dans un moment difficile, il puisse faire quoi? Vous relever. Comment vous, mari, n'allez-vous pas œuvrer pour que votre épouse soit forte, pour que dans un moment difficile, elle puisse vous relever? Donc vous avez intérêt à travailler pour votre bonheur. C'est très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir d'une université quelconque, d'avoir étudié. Et je vais me dire, ça n'engage que moi. La plupart des couples qui ont des problèmes et qui se retrouvent dans des juridictions, dans des tribunaux pour le divorce, sont des gens qui ont été à l'école. Sont des gens d'un certain niveau, je vous le dis. Ne croyez pas que ce sont des diplômes qui vous qualifient, n'est-ce pas, pour être un bon époux ou une bonne épouse. Le caractère. Nous avons parlé de l'apôtre Pierre qui a dit repentez-vous et convertissez-vous. Ah oui. Donc le mariage qui vient de Dieu, à vrai, nous ne sommes que les acteurs qu'il a choisis. Parce que tout ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Donc ne prenez pas le mariage comme votre affaire personnelle. Chaque époux rendra compte. Nous avons vu l'autre jour que nous sommes tous, nous devons être tous l'épouse de qui? De Jésus, de Christ. Parce que le mariage chrétien. Donc la façon de traiter son époux ou de son épouse, d'ailleurs, si on aime Christ, on va le démontrer par la façon de traiter son épouse ou son époux. Cela dit, mesdames, messieurs, si nous sommes d'accord avec ça, alors nous pouvons donc prier pour le mariage dans le cadre de cette CIMAC. Nous allons parler de 3 catégories. La première, constituée des personnes qui sont en âge de se marier. Et ils veulent voir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie, dans le cadre du mariage. Ils savent que le mariage vient de Dieu. Et nous allons prier donc, prier pour que Dieu permette à ce que ces personnes-là rencontrent, ah oui, l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour lui ou pour elle. Nous sommes d'accord? Mesdames, messieurs, chers chrétiens, prions pour le mariage parce que le mariage est ce qui a attaqué aujourd'hui dans ce monde. Et le mariage, la famille commence par un couple. Et Christ a dit l'homme et la femme. Donc nous allons prier pour ce sujet, c'est très important. Père Céleste, nous les amis, moi et les amis de l'heure de solution, Seigneur, nous élevons devant de toi tous ceux-là qui sont en âge de se marier et qui crient à toi, ils veulent se marier. Seigneur, permets à chacun d'identifier celle ou celui que tu as préparé pour lui ou pour elle au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu. C'est notre prière. Nous voulons voir de plus en plus de familles chrétiennes, Seigneur, que tu as suscitées et qui œuvrent pour l'avancement de ton royaume au travers de leur mariage, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Et s'il y en a parmi eux qui doivent encore se laisser que tu fasses leur travail, ton travail dans leur vie, Seigneur, qu'ils soient ouverts, qu'ils s'abandonnent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pour qu'au temps convenable, oui, la rencontre prophétique ait lieu entre cet homme et cette femme au nom puissant de Jésus. La deuxième catégorie, c'est celle qui crie à Dieu pour le rattrapage. Considérant l'âge, peut-être il y a des opportunités qui ont été gâchées. Peut-être même ont été mariés et ont divorcé. Oh, mon Dieu, mon roi. Et ces personnes croient, Éternel, que tu es le Dieu de rattrapage. Et crient à toi au nom de Jésus. Seigneur, nous intercédons pour ces personnes. Seigneur, tu connais la cause des retards. Tu connais la cause des échecs. Tu connais la cause des frustrations. Oh Dieu, expose ces causes. Expose ces causes
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout cela qui crie à toi pour le rattrapage, Seigneur. Tu sais pourquoi certains ont échoué dans le cadre du mariage. Tu sais pourquoi d'autres sont frustrés. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu connais ces barrières hostiles au mariage, Seigneur. Expose, Seigneur, les sources qui entretiennent, Seigneur mon Dieu, ce retard, ces échecs, ces frustrations. Expose-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, expose-les. Expose-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Toujours avec cette catégorie, invoquons le Dieu des miracles, le Dieu du rattrapage. Il est capable de le faire. Nous le croyons dans ce programme. Oh Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux. Oui, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, nous prions pour le miracle. Fais les miracles. Accorde ces miracles à cette catégorie qui croit en toi pour le rattrapage. Seigneur, nous prions au Dieu. Accorde à cette catégorie, Seigneur, ce rattrapage pour laquelle cette catégorie prie au nom puissant de Jésus. Homme comme femme, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Agis en faveur de cette catégorie. Agis en faveur de cette catégorie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-le. Seigneur, maintenant, nous te présentons la troisième catégorie. Seigneur, des chrétiens mariés, mais qui ont des problèmes dans leur mariage. Pas de paix. Il y a des troubles, Seigneur. Le désordre dans leur mariage, Seigneur. Les interférences diaboliques, humaines, dans leur mariage. Des interférences vraiment nocives. Oh Dieu, interviens pour ces mariages-là. Interviens dans ces mariages, Seigneur, pour que la paix soit restaurée, pour la réconciliation. Seigneur, agis au nom de Jésus. Prions, chers amis de l'ordre de solution. Oh Dieu, nous prions pour des couples chrétiens, Seigneur, qui connaissent des difficultés dans leur mariage aujourd'hui. Il n'y a pas de paix. Il y a le désordre, il y a des troubles, Seigneur. Il y a la violence, Seigneur, dans ces couples-là. Oh Dieu, interviens. Interviens, Seigneur, pour le rétablissement de la paix, pour la réconciliation, oh Dieu. Oh Père, tu es Dieu, interviens, 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 oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour la restauration, Seigneur, de ces familles en difficulté. Oui, il y en a qui sont même brisés, qui ne vivent même plus ensemble. Seigneur, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous crions à toi, Seigneur, pour la restauration, Seigneur. Oui, des couples, des familles chrétiennes, au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens, interviens. Seigneur, nous chassons le dévoreur, nous chassons le troubleur. Oui, le destructeur, nous le chassons de ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Seigneur, nous libérons ces familles chrétiennes, ces couples chrétiens. Nous les libérons de l'emprise, n'est-ce pas, du destructeur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sortons en restant dans cette catégorie. Il y en a qui sont mariés, Seigneur, qui crient à toi pour des enfants. C'est le fruit des entrailles. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Oh Dieu, oh, le Dieu qui a visité Anne, le Dieu qui avait fait la promesse à Abraham, mon Dieu, mon roi, qui a visité Sarah. Éternel, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, nous nous levons contre la stérilité dans les mariages. Ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous nous levons contre la stérilité, contre les avortements, Seigneur, dans les mariages, Seigneur mon Dieu. Nous nous levons, Seigneur, contre ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous maudissons au nom de Jésus toute racine qui provoque et entretient la stérilité au nom puissant de Jésus. Les agents des ténèbres qui ont déclaré qu'il y aura la stérilité dans les mariages chrétiens. Oh Dieu, nous venons avec le sang de Jésus annuler leur déclaration au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions contre les réclamations diaboliques qui se manifestent dans les mariages par la stérilité. Seigneur, aussi bien du côté des hommes que des femmes. Oui, Seigneur, interviens. Restaure les entrailles des femmes et des hommes. Seigneur, tu es Dieu. Ces histoires d'azospermie et autres, Seigneur, ces souffrances que les hommes ont. Seigneur, c'est une déformation de l'ennemi. Restaure ces hommes. Restaure les entrailles de ces femmes. Au nom puissant de Jésus. Et parce que nous sommes tués dans cette catégorie,
des chrétiens mariés. Prions pour les familles dont les enfants aujourd'hui sont rebelles, sont devenus rebelles. Seigneur, oui, on tourne le dos à la parole de Dieu. Prions afin que Dieu rattrape ces enfants, les ramène sur ses voies au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les enfants chrétiens aujourd'hui qui ont tourné le dos. Seigneur, ils t'ont tourné le dos. Tu es Dieu, ils ont reçu la semence. La semence, Seigneur. Oh Dieu, nous intercédons pour ces enfants. Saisis-les, ramène-les, oh Dieu, sur tes voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce programme, l'heure de solution. Ah, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h. Merci d'avoir été là. Shalom.